Hello, hello, bonjour à vous les amis, je suis ravie de vous retrouver toutes et tous pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez pour le mieux. Et aujourd'hui, on est parti avec la phrase qui m'est venue, comment vous voyez, c'est attention, ça déborde. Attention, ça déborde ou attention, ça va déborder. Donc on va partir là-dessus, je trouve ça encore une fois assez sympa, assez mignon, assez drôle. Donc on va aller voir, mais qu'est-ce qui déborde? Et on va partir donc pour une nouvelle guidance, mais avant ça, vous le savez, trigger warning. Voilà, donc merci beaucoup à vous d'être là. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker cette vidéo et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour avoir le panel de toutes les vidéos, de tous les posts et de tous les shorts que je présente. Donc, on est parti pour cette nouvelle guidance. Attention, ça déborde, ou attention, ça va déborder. Je vais prendre un oracle que je n'ai pas pris depuis un petit moment déjà. Alors, je vais commencer par le bracelet. J'espère que ça va pour vous. Nous, ici, il fait très très chaud. C'est hyper agréable, franchement. Il y a des airs de printemps. Il y a comme un air de printemps. Les fleurs bourgeonnent, fleurissent, éclosent. C'est un truc de dingue. C'est vrai qu'on est déjà au mois de mars. Ça passe tellement vite. Dites-le moi en commentaire si pour vous aussi ça passe très très vite. Allez, attention. Ça déborde ou ça va déborder. Allez, on me donne une carte s'il vous plaît. On voit que vous, en tous les cas, vous guérissez de quelque chose. C'est marrant ça. Vous guérissez d'un rejet, vous guérissez d'une rupture, vous guérissez d'un désaccord, vous guérissez d'une désunion, vous guérissez d'une fracture, d'une blessure de rejet, peut-être qui vient de l'enfance ou peut-être que quelqu'un... Ça peut être relationnel, amical, professionnel, amoureux, peu importe. En tous les cas, on sent que vous vous êtes senti rejeté à un moment et ça peut même être par rapport à quelque chose. Hein. Par exemple, je sais pas, un projet qui n'a pas marché et vous, du coup, vous êtes senti rejeté, comme abandonné un peu parce que vous avez eu le sentiment, la sensation d'échouer. Alors qu'en fait, ça n'est pas le cas, mais vous pouvez avoir eu cette sensation. Et on vous dit, vous guérissez de ça et vous partez vers quelque chose de nouveau à deux en plus. Hein. Vous fermez vraiment ce chapitre de votre vie. Vous voyez, blessure d'abandon, blessure de rejet, tout ça, vous en guérissez les amis. Alors, là, vous êtes plutôt dans une période d'incubation, de choses, de grossesse, j'allais dire, mais oui, de... choses qui sont en train de prendre racine, de mûrir lentement mais sûrement. Il y a quelque chose là en préparation, en tout cas, pour des fondations solides. Vous vous préparez à vivre vraiment des choses, à vivre votre meilleure vie là. Et je crois que vous n'en êtes même pas forcément conscient ou consciente. Alors... Et encore, regardez, je vous disais, rupture, etc. Là, on voit quoi? La séparation. Donc, toujours ce rejet, cet abandon, cette blessure de peut-être trahison aussi, on va peut-être la voir. Mais en tous les cas, voilà, vous avez vécu le rejet, l'abandon, la séparation. Mais par rapport à tout ça, on vous dit que vous vous protégez maintenant et aussi que vous vous rétablissez et que vous arrivez à bien séparer les choses les unes des autres. Vous arrivez bien, on va dire, à faire la part des choses, à trier le bon grain de livret et à mettre des barrières, mettre des frontières, mettre des limites que vous ne saviez peut-être pas imposer avant. C'est peut-être ça en fait, que ça déborde. C'est que vous en avez marre en fait, qu'on vienne déborder sur vos propres limites, sur vos propres libertés, sur vos propres droits. Donc maintenant vous mettez un stop, vous mettez une limite, vous mettez une barrière, comme une frontière que vous n'étiez pas capable de mettre avant. Soit est-ce que ça déborde, vous en avez marre. Vous en avez marre, vous voyez, par rapport aux illusions notamment, vous mettez une séparation. Maintenant, toutes les personnes qui vont vouloir
vous jouez du pipeau, de la flûte enchantée, du playback, etc. Et ben maintenant c'est non quoi. Vous leur apposez une fin de non-recevoir à ces personnes et vous leur dites bah maintenant basta così, c'est terminé, terminado hasta la vista baby. Maintenant je ne jouerai plus ce jeu-là et surtout je ne te laisserai plus jouer ce jeu-là avec moi. Stop aux illusionnistes de tous bords, stop aux énergies qui essayent de faire sortir des lapins de leur chapeau ou des tours, de me faire des tours de magie pour me mettre, m'illusionner, me mettre de la poudre aux yeux, m'aveugler, me manipuler, m'éblouir, etc., m'aveugler. Donc tout ça, c'est terminé. Hein. Ouais, vous voyez sur la guérison, vous avez la complétude, vous arrivez, vous vraiment, bah, c'est ce projet, je pense, qui est en train de prendre forme, de prendre naissance, qui est en train d'incuber, comme on nous dit là, qui est en pleine gestation. Et en fait, c'est d'ailleurs, je trouve que les formes se ressemblent. Hein. Vous êtes en train, vous, d'incuber quoi, de mettre quoi en place? Et ben, votre complétude. Et en fait, vous guérissez actuellement parce que le vase a trop débordé, les gens ont trop débordé, des personnes ont trop abusé de vous, de votre confiance, de votre gentillesse, de votre générosité. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans cette description. Mais on voit que là, maintenant, vous voulez faire la paix avec vous-même. Vous voulez trouver votre complétude, votre zénitude. Vous voulez vraiment, vous, que, en fait, tout votre être ne fasse plus qu'un. Vous voulez trouver votre unicité. Vous voulez vraiment, vous, réussir à vous réunir. Vous voulez réussir à, quelque part, réunir toutes les parties de votre être pour ne plus former qu'un grand tout, qui soit cohérent, qui soit équilibré, qui soit stable. Vous voyez, donc là on voit beaucoup d'équilibre avec ce yin et ce yang. Hein. C'est votre destin, hein, de toute façon. Voilà, c'était écrit. On vous dit la source de ta vie, c'est écrit. Donc, c'était écrit qu'il fallait passer par un certain débordement, accepter peut-être beaucoup de choses et peut-être être rejeté, être trahi, être abandonné pour vous permettre, vous, à un moment, de mettre votre propre stop aux illusionnistes, aux magiciens, aux magiciennes, aux sorciers, aux sorcières, aux gens toxiques et nébuleux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Voyez, regardez, vous abandonnez toutes les personnes qui sont jalouses. C'était écrit, c'était votre destin de vous confronter à la jalousie. Mais pourquoi? Pour en fait mieux voir votre étoile. Vous, en fait, vous brillez tellement, les amis, qu'en fait, vous attirez la jalousie. Vous voyez, ce que je dis souvent, c'est la lumière, ça attire à la fois les beaux papillons et à la fois les désagréables et toxiques moustiques. Voilà. Donc, qui peuvent potentiellement d'ailleurs propager comment dire ça, je peux pas dire tous les mots sur la chaîne, mais qui peuvent propager des problèmes. Voilà, on va dire ça comme ça, des problèmes de tous ordres. Alors, vous voyez, cette personne, elles sont comme des moustiques qui essayent de venir propager des problèmes dans votre vie. Et puis, quand je parle de moustiques, j'entends aussi le mot vampirisme énergétique. Donc, il y a des vampires énergétiques ou autres d'ailleurs. Hein. Ça peut être des profiteurs, des profiteuses matérielles, par exemple, qui essayent d'avoir de l'argent ou des biens ou des services de votre part ou de l'attention, du temps, mais aussi votre énergie qui essaye de capter vos énergies parce que vous brillez trop fort pour ces gens-là et vous brillez tellement que vous les attirez et ces gens-là veulent vous enlever votre lumière et vous décidez quelque part de leur tourner le dos à ces gens-là une bonne fois pour toutes et de leur dire adios, ciao, hasta la vista. Vous voyez, le fait de pardonner, en fait, c'est simplement le fait, exactement comme je viens de vous dire, de leur tourner le dos et de passer à autre chose. Vous êtes maintenant capable, en fait, de ne plus, ou vous allez l'être bientôt, de ne plus vous arrêter, finalement, sur ces personnes-là,
sur ce qu'elles vous ont fait. C'est ça que vous êtes en train de faire là. Vous êtes dans cette gestation où vous êtes en train d'apprendre que justement, bah, vous n'avez plus de temps à perdre. Vous n'allez plus vous attarder sur des personnes qui n'ont pas été cool avec vous, qui ont été toxiques, qui vous ont mis dans des énergies négatives et basses. Là, vous vous dites maintenant, à partir de maintenant, je veux passer à autre chose. Je tourne la page. Tant pis pour ces gens-là. Pardonner, c'est pas oublier, c'est vraiment les laisser dans leur coin pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire pas grand-chose et vous passez à autre chose et faire votre vie et vraiment repartir du bon pied. Et c'est ça qui est en train de se passer. Ouais, parce que le vase a débordé. On vous en a trop fait. On vous en a trop fait voir. Alors dites-moi en commentaire de quelle façon, mais clairement, là, je m'adresse à des personnes à qui on en a trop fait. Voilà, c'est qu'on m'envoie l'expression, on vous a fait boire la coupe jusqu'à la lie. C'est-à-dire que vraiment, on vous a poussé à bout jusqu'au bout du bout du bout. C'est-à-dire vous avez été vraiment au bout du rouleau, même certainement peut-être physiquement, psychologiquement, nerveusement, émotionnellement, au niveau sentimental, affectif, tout, à tous les niveaux, peut-être même financièrement aussi. Ça peut vraiment toucher tous les domaines. Dites-le moi en commentaire si vous, ça vous a touché un domaine particulier, mais on se dit vraiment ici de tourner la page. Et qu'en tous les cas, bah, parce que on vous a tellement poussé à bout que maintenant, bah, vous décidez de repartir de zéro et de tourner cette page pour écrire maintenant. Il y a des choses qui étaient écrites, ok, mais maintenant, c'est vous qui reprenez le leadership du livre de votre histoire. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, vous allez tourner une page et vous allez avoir affaire à une page blanche, cette fameuse gestation, et ça va être très équilibré maintenant ce que vous allez pouvoir mettre en place, et vous allez pouvoir écrire l'histoire de votre vie, une histoire qui sera beaucoup plus équilibrée pour vous maintenant, et où ce ne sera pas tout à sens unique, parce qu'on me dit que c'était vous qui donniez sans jamais recevoir. Donc là, on voit bien que vous allez équilibrer le donner et le recevoir, d'accord? Ouais, ça vous avait enlevé toute votre force à ce que je vous disais. Je vous disais, vous étiez au bout du rouleau. Effectivement, on parlera peut-être aux personnes signe du lion. Alors, signe solaire, ascendant, lunaire. En tous les cas, on vous dit ici que il vous a fallu quelque part récupérer votre force. On a ici l'effet miroir, mais qui est tombé à l'envers. Vous voyez là, moi ce que je vois ici, c'est comme une sorte de peur un petit peu. Où on vous regardait à la loupe. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous regardaient à la loupe, qui vous observaient et qui quelque part vous renvoyaient une super mauvaise image de vous. Par des paroles, par des actes, par aussi des manques d'actes, c'est-à-dire des actes ratés, des personnes qui ne prenaient pas soin de vous, par exemple, des personnes qui ne s'occupaient pas, ne se préoccupaient pas de votre bien-être, qui n'avaient pas de bonnes attentions, de gentilles attentions ou de bienveillance pour vous. Et du coup, bah, on vous dit, ces gens-là vous renvoyez une image vraiment affreuse de vous-même, quoi, et vraiment négative. Et là, on vous dit qu'en fait, ça c'est fini aussi. Vous en voulez plus. Tout ce qui vous a mis dans l'illusion, vous voyez, c'était des illusions. Hein, le fait qu'on vous renvoie une mauvaise image de vous-même, c'était pas vrai. C'était de l'illusion. C'était un tour de magie. C'était une façon, finalement, de mieux vous manipuler pour obtenir plus de vous. Donc vous avez perdu de la force dans tout ça, mais maintenant vous ne voulez plus non plus, vous voulez vous séparer justement de tout ce qui vous enlève votre force et également de tout ce qui vous met dans l'illusion ou tout ce qui vous donne une mauvaise image de vous-même, une image complètement faussée en fait. C'est comme un miroir déformant en fait, cet effet miroir. On vous a fait miroiter des choses aussi avec ces illusions en vous disant que voilà, peut-être on vous aimait, et que c'était pas vrai, peut-être je sais pas, qu'on vous a manipulé par la parole. J'ai la sensation qu'il y a des gens qui se sont plaints, notamment, ça parlera pas à tout le monde, mais dites-le moi en commentaire si tel est le cas pour vous, des gens qui se sont plaints à vous. Et vous les avez crus sur parole. Et tellement dans l'empathie, dans la générosité, dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans le partage, vous êtes allés les soutenir et les aider. Et en fait, en retour, vous vous êtes pris un gros coup de bâton sur le coup du nez. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs, ça déborde.
Vous en avez marre, vous voyez, vous en avez marre. On a voulu vraiment vous aveugler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais vous, vous guérissez là-dessus. Donc, voilà, vous vouez un amour inconditionnel. Et vous dites, stop, maintenant, stop, un grand stop. Vous mettez un grand stop à tout ça. Quand je vous dis, voilà, ça déborde ou ça va déborder, soit c'est déjà arrivé, soit c'est en train d'arriver, soit ça va arriver. Mais on vous dit que vous mettez un grand stop, que vous, c'est maintenant, vous vous aimez. Toujours, inconditionnellement et à jamais. Voilà, maintenant vous avez appris ou vous êtes en train d'apprendre à vous aimer. Ouais, parce que là, tout ce que vous aviez bâti à un moment, c'est comme un petit peu comme la maison du au tarot. C'est comme si vous faisiez tout tomber, mais de vous-même. Hein. C'est pas des choses qui se cassent la figure comme ça. C'est votre cette espèce de ras-le-bol, comme on dit, voilà, ça déborde. Ben oui, ça déborde, donc ça se casse la figure parce que vous envoyez tout valser. J'envoie valser, voilà, c'est ça. Vous envoyez valser, en fait, toutes ces choses qui n'ont pas été bonnes, vous voyez, qui n'ont pas été bonnes pour vous. Et j'ai la carte de la dépendance, alors, vous voyez, de l'alcool, les substances, le diable, la tentation. En fait, vous envoyez valser toutes ces personnes qui peut-être étaient d'ailleurs dépendantes de vous, qui dépendaient de vous, qui quelque part profitaient de vous, vous utilisaient, abusaient de vous d'une manière ou d'une autre. Mais ces diables-là, ces diables et ces diablesses-là qui sont là, eh bien, vous les faites s'effondrer, vous les envoyez valser. Vous faites tout, quelque part, vous faites table rase. C'est pour ça que je vous parle de la maison Dieu, parce que vous faites table rase. Mais pourquoi vous faites table rase? Ben, pour mieux reconstruire derrière, tout simplement. Pour tout reconstruire derrière. Parce que vous avez envie, quelque part, de tout recommencer. Moi, je vois là un chasseur avec cette carte qui tombe à l'envers. Donc, toutes ces personnes, les prédateurs, prédatrices, les gens envieux, les gens jaloux, les gens profiteurs qui étaient avec vous par intérêt, les gens qui dépendaient de vous, qui vous utilisaient, qui vous manipulaient, tout ça c'est terminé. D'ailleurs, en dos de deck, on a un grand soleil, les amis, pour vous. Grosse victoire, grand bonheur qui vous attend justement suite à tout ça et au fait que vous faites tout s'effondrer, vous balayez tout, faites table rase, vous dégagez tout parce que ça déborde. Donc, paf, vous décidez de tout envoyer valdinguer pour mieux reconstruire dessus. Super. Bon, allez, on va chercher les petits almas, les amis. Voilà, je vous montre le chaudron parce que j'ai plein de personnes qui m'ont dit qu'elles adoraient le petit chaudron. Donc, du coup, je le montre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec les almas? Ah, regardez ça. Il jure, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Ben oui. Alors ça, vous savez, c'est extrait du corbeau et du renard. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui a eu des belles paroles. C'est le renard qui a été rusé. Et du coup, le corbeau en a perdu son fromage. Et maintenant, le corbeau, il a compris qu'on ne l'y prendrait plus, qu'il ne se ferait plus avoir. Et vous ne vous ferez plus avoir. Et regardez, incroyable ce qui sort juste après, la duperie. Donc vous jurez qu'on ne vous y prendra plus, et de toute façon, on ne vous y prendra plus. À quoi? À vous duper. On ne vous dupera plus, et maintenant vous dites je marche seul. C'est-à-dire que vous êtes capable maintenant de mettre en marche votre machine seul et de faire ce que vous avez à faire seul, et plutôt que mal accompagné. D'accord? Maintenant vous avez envie d'être bien. Tout simplement. Vous marchez seul et vous marchez bien. Vous vous en sortez bien, les amis. Toi plus moi égale 1. Bah, moi, j'ai envie de dire ici, j'ai l'impression que c'est ce 1 qui compte surtout. C'est un peu comme là, je vous disais, vous voyez, les deux grandes pièces ou plusieurs pièces qui finalement finissent par former un grand tout.
toi plus moi égale 1. C'est comme si cette carte-là, cet alma vous disait que vous vous reconstituez. Vous voyez, vous arrivez à reconstituer votre unicité, votre totalité, votre ensemble. Et ça, c'est magnifique, c'est super beau. Regardez, apprends comme si tu devais vivre toujours. Et ben voilà, vous apprenez, c'est ce que je vous disais avec cette période de gestation là. C'était quoi C'était l'incubation, la gestation, la grossesse, le projet. Vous apprenez, je vous disais, vous êtes en pleine période d'apprentissage. Vous voyez, les autres que vous laissez tomber, actuellement, ils se noient dans un verre d'eau. Et c'est exactement ce qu'on voit. Vous voyez, ces diables et ces diablesses qui vous ont entouré à un moment, eh bien, maintenant, ils sont en train de se noyer dans un verre d'eau. Pourquoi? Ou un verre d'autre chose, que je ne peux pas dire, bien sûr. Parce que maintenant, eh bien, vous ne les voulez plus dans votre vie. Maintenant, vous acceptez, voilà, vous acceptez de vous aimer. Vous acceptez d'avoir un amour inconditionnel pour vous. Et vous n'accepterez maintenant plus que les gens qui ont autant d'amour pour vous que vous en avez pour vous-même. On nous dit quoi ici? On nous dit les mains sales. Vous voyez ces personnes-là? Elles ont les mains sales. C'est pas des gens avec qui il faut traîner ou avec qui il faut continuer d'avoir des relations, parce que ces personnes-là, elles vous saliront tout le temps en fait. Et c'est pas forcément volontaire de leur part, mais elles sont toxiques. Elles en ont peut-être pas conscience, donc ça on n'y peut rien. Et il faut pas chercher à les sauver, hein, parce que même si elles se noient dans un verre d'eau, n'ayez pas, s'il vous plaît, le syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Hein, c'est ce qu'on vous demande. Hein. On vous dit, vous êtes un diamant brut. Je sais pas si vous voyez. Ouais, un diamant brut, c'est-à-dire que oui, il faut continuer à travailler sur vous, à vous polir, à vous améliorer au jour le jour, à affiner, à peaufiner ce que vous faites. Et il faut notamment, regardez, il faut apprendre à refuser. Pourquoi? Parce que vous avez déjà donné. Vous voyez? Donc il faut apprendre à refuser. On pourrait la mettre là ou là. Hein. On pourrait ces deux almas les mettre soit là, mais il faut apprendre à refuser parce que vous avez déjà donné. Et ça, je trouve, conclut extrêmement bien notre guidance dont le thème était « ça finit par déborder » parce que regarde, on a cette carte justement où voilà, on a ce verre qui, si on continue à le remplir, va déborder. Donc vous refusez de continuer à remplir un verre pour des personnes qui cherchent à vous aveugler, qui sont jalouses, qui cherchent à vous illusionner, qui vous ont rejeté, qui vous ont trahi, qui vous ont abandonné, qui vous ont enlevé toutes vos forces vitales, énergie vitale, etc., qui vous ont épuisé énergétiquement, psychologiquement, physiologiquement, etc. Vous refusez maintenant parce que vous n'avez plus envie que ces personnes-là viennent contrarier votre vie, viennent contrarier votre évolution et viennent contrarier votre bien-être. Vous avez déjà donné. Maintenant, c'est terminé. Basta et terminado. Allez, on va chercher une petite carte des anges. Faites voir ce qui est marqué là. Tu verras, c'est bien. Ben oui. Tu verras, c'est bien. C'est bien de vous faire passer d'abord et de ne pas laisser déborder le vase, voilà, avant qu'il ne soit trop tard, on va dire. Vous allez savoir. Là aussi, on voit hein, avec ce noyer, ça fait vraiment penser à faire déborder le vase, mais vous allez savoir arrêter tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Je vous rassure, et vous allez apprendre à marcher seul, solide, fier, voilà, stable. Vous allez apprendre à conquérir votre monde et votre être intérieur. C'est pas beau ça? L'azurite, les amis. On nous dit, oh magnifique, regardez, la première carte qu'on avait, c'était la guérison. Et on a une profonde guérison émotionnelle, c'est exactement ce qu'on disait. Votre cœur, qu'on a ici, est prêt à guérir, ici, d'une expérience passée, ce qu'on se disait, hein, le rejet, l'abandon, la rupture, la trahison, etc. La jalousie, les illusions, les abus. Et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Donc n'hésitez pas, si vous ressentez le besoin, bien évidemment, de consulter un thérapeute
quelqu'un de fiable, d'agréé, évidemment. N'hésitez pas à faire des soins également énergétiques, pourquoi pas. Ça peut être dans votre maison, ça peut être des rituels. À vous faire aussi des soins, pourquoi pas, d'esthétique, de cosmétiques, des gommages, des massages, des choses comme ça. Ça fait toujours du bien parce que c'est aussi ça, s'aimer soi-même, et ça commence aussi par là, par des petites choses du quotidien et de tous les jours. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai adoré ce tirage. Je vous embrasse très très fort et surtout prenez soin de votre cœur. Plein de love love. Bye!